Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 septembre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager toujours dans mes ressentis par rapport à cette fameuse mot que je déteste, mot composé, transition écologique. Donc mon ressenti sur ce qu'il se passe en tout cas dans mon village et grosso modo dans toute ma région, le peu que je fais de déplacement, en tout cas pour par exemple une fois par semaine, aller dans la petite ville, pas très loin, de La Flèche, dans la Sarthe. Mais on n'est pas dans la Sarthe, on est, limitrophes. Pour, que notre fille, puisse prendre ses, leçons de natation. Donc tout ce qui est fait dans le sens de la fameuse transition écologique qui me sort par les yeux, hein. Non pas que je sois pas écolo, au contraire, je vous ai déjà raconté, on va pas se le refaire, mon parcours politique et écolo, militant écolo également, donc c'est pas ça du tout. En fait, en petit post-scriptum, je ne vis pas dans le noir. Il y a des fenêtres ici, même si c'est un hangar à la base, et qu'on est un peu, vous savez, c'est une mise en abîme d'un logement, c'est-à-dire qu'il y a un hangar autour, c'est un hangar agricole en tout, voilà, qui a, je dirais, peut-être 25, 30, non, 30, plutôt 30 ans, et dont nous sommes propriétaires, enfin Nicolas dans une première partie de sa vie célibataire, seul, depuis il l'a acquis il y a 25 ans, et dedans il y a un logement, mais alors qui n'est pas terminé, vous l'aurez compris, puisque je veux épouser Thomas, le tétraplégique qui fait des travaux. Non, je plaisante, hein, bien sûr, mais c'est quand même une maison fonctionnelle et normale, hein, avec 3 chambres, une immense pièce de vie en bas, qui est divisée en cuisine, séjour, salon, et puis espace de circulation, salle d'eau, toilette, enfin, et il y a des fenêtres. Mais comme je suis très sensible à la lumière et j'aime beaucoup les pièces sombres, j'ai tendance, quand je suis seule, j'aère tout ça, mais j'aime bien mettre des voilages sur là. Bon, dès que Nico et la petite sont là, bon là elle est là, c'est mercredi, mais évidemment les fenêtres sont ouvertes, voilà, mais c'est moi j'ai les yeux sensibles, et puis même j'aime bien les pièces sombres. Bref. Donc alors ça, c'était dans le journal de ma commune, donc je vais être obligée de faire des bips parce que bon, je n'ai pas spécialement envie de vous dire où j'habite. Certains d'entre vous le savent, donc c'est Nord Maine-et-Loire. Donc l'Anjou, moi je suis très régionaliste, donc ici c'est l'Anjou. Alors c'était à propos des mobilités dans le petit journal de la commune. Donc ici à BIP, la mobilité se repense pour répondre aux enjeux. Vous savez que je vous ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps sur les pistes cyclables. On se croirait vraiment à Paris, Lyon, Grenoble, un peu Bordeaux, ils subissent aussi, hein. C'est n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. Et ça nous coûte très cher. À nous tous, hein, à nous tous. Vous aussi, hein, vous devez suivre. Dites-moi si vous avez ces trucs-là dans vos régions, hein. Donc alors, ici, à BIP, la mobilité se repense pour répondre aux enjeux de demain. L'objectif, apaiser la circulation automobile et poids lourds. Je t'en foutrais que ça apaise. En cœur de bourg, tout en préservant l'accès aux dessertes locales, grâce à des études menées par le... Alors ça, les acronymes, ça me sort par les yeux aussi. CAUE, je ne sais pas ce que c'est. Et un engagement dans le programme AVELO3, donc c'est à vélo, j'imagine, 3. Donc on en est au 3e plan, dites donc les gars. La commune valorise les modes actifs de déplacement avec un schéma directeur des mobilités douces. La sécurisation du pont pour les piétons et cyclistes et le développement progressif de voies douces vers les communes voisines, bip, 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 et la forêt de bip. Ces actions visent aussi à renforcer la signalétique, l'éthique, améliorer les infrastructures, et, oh, c'est des mots trop compliqués pour moi, et garantir une meilleure information locale. Enfin, BIP favorise les mobilités partagées en installant des aires de covoiturage. Tu parles, enfin je veux dire au niveau du covoiturage, hein, les mecs. Et en modernisant les accès de bus, les arrêts de bus pour un transport collectif accessible à tous. Alors, je vous explique le pont. Je vous le filmerai, je vous le refilmerai. C'est un très très joli petit pont qui enjambe... Alors, je crois que Nico m'avait dit que c'était un petit fleuve, mais bon, bref, donc c'est le Loire, pas la Loire. Moi, j'ai vécu avec fenêtre sur la Loire, mais là, c'est le Loire. Donc, c'est un très joli petit pont qui est au pied du château du village. Et là, je vous assure que s'ils veulent faire quelque chose pour faciliter... il y a des trottoirs, hein, des deux côtés avec jardinières fleuries, c'est tout à fait ravissant.
il y a des trottoirs, c'est très bien. Il est parfait comme là, plus ça serait trop, hein. Comme disait la pub, c'est pas la peine d'en rajouter. Trottoir surélevé, tout ça. Donc franchement, évidemment, une sortie de route n'est jamais, on n'est pas à l'abri, mais ouh, on se calme. Donc s'ils font des travaux là, déjà, ça va être un bins pas possible, parce que c'est la seule voie vraiment avant des kilomètres pour traverser, hein. Donc je vous dis pas, hein, tout le bourg, les commerces se situent principalement de l'autre côté, à part le Super U qui est dans une autre zone, et une boulangerie plus une des pharmacies. Mais sinon, tout le reste est là. Les écoles sont de l'autre côté, le collège est de l'autre côté, donc je vous dis pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête là, machin. Et puis alors, facilité, donc ici, bref, que ça soit plus sympa, la circulation, voilà, apaiser la circulation automobile et poids lourds, et puis évidemment les vélos qui nous rendent, bon bref, et les trottinettes, parce que nous, phénomène, nous avons des trottinettes électriques, les gars. Je vous dis pas en campagne, comme c'est une hérésie, un truc, mais mon Dieu, les mômes ou les ados qu'on voit là-dessus, ouais, j'ai pas vu d'adultes, franchement, mais ça va pas du tout, c'est ultra dangereux, il n'y a pas de gilet réfléchissant, ils n'ont pas de casque non plus, on s'en fout. Alors, des petits bouts de machin qui roulent comme ça à 45, qui jouent double par là à droite, tout ça, machin, en plein centre-bourg, où c'est à touche-touche des deux côtés de la voiture, c'est-à-dire sur les côtés latéraux, avant, arrière, c'est possible aussi. Les camions ont effectivement énormément de difficultés, camions, bus, tout ça. Et les autres, là, ils nous foutent des trucs à vélo, des pistes cyclables qui vont encore renforcer ce sentiment qu'ont les routiers et nous, hein, voilà, de difficultés immenses à traverser ce village, plutôt que d'étudier de faire un vrai boulot à part pour les livraisons, on est bien d'accord, mais qu'il y ait vraiment, comme on appelle ça, un périph', quoi, enfin, je veux dire, quelque chose qui les fasse passer ailleurs, mais non. Donc, c'est un petit peu comme dans les petits villages de montagne, vous savez, il y a des endroits, c'est pas possible. Ben, nous, on le fait. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tronche, là, pour le pont, mais j'ai très peur. Donc, alors, ils sont très fiers hein, de nous mettre ce qui a été réalisé ou pas. Enfin, moi, vous voyez pas, j'ai pas mis le flash. Avec coché vert, orange, rouge, pas fait, tout ça. Donc, apaiser la circulation automobile et poids lourds en centre-bourg. Alors, utilisation des meubles. Je regarde vite fait, parce que tout n'est pas intéressant pour vous. Donc, ils ont fait des études. Non, elle est en cours de machin. Voilà. Valoriser les modes actifs de déplacement. Donc, bah, ça, on a bien vu. Hein. Ça a été fait. Voilà. Des voies douces, développement progressif des voies douces, ça, on a vu. Et très progressif. Hein. Ça a été très long. Et je rappelle, ça nous coûte un bras. Voilà, on s'en fout. Covoiturage, voilà. Ok. Focus. Une démarche globale pour favoriser les déplacements à pied et à vélo. La commune s'engage dans une démarche ambitieuse pour des solutions visant à augmenter les déplacements du quotidien à pied et à vélo par l'établissement d'un schéma directeur des mobilités actives. Ça fait des belles phrases. Hein. Cela signifiera la création progressive d'un réseau cyclable et piéton continu. Oh là là, le merdier. Excusez-moi pour les grossièretés. Hein. Sécurisé et lisible. L'apaisement de la... Ils aiment bien le mot apaisement. C'est vous dire quand même que c'est pas très apaisé. Automobile, l'installation de services pratiques, signalétiques, stationnement, plan. Oui, bien sûr. C'est vrai que nous, on a vraiment besoin d'un plan pour circuler dans notre bled. Je vous rappelle qu'on fait je pense qu'on doit être 5000 et quelques. Hein. Bon, c'est un gros village, voilà. Et de rendre le vélo et la marche accessibles et agréables au quotidien. La phase de diagnostic débute maintenant. La population sera associée par un atelier de concertation et une enquête pour recueillir vos attentes et besoins. Rasez-moi les pistes cyclables, voilà mes attentes. Par ailleurs, une étude sera menée sur la traversée du Loir au pont Maréchal Leclerc. Ce secteur clé, tu m'étonnes, nœud de circulation, gros nœud, grosse tête de nœud, entre le nord et le sud de Bip est très fréquenté par les véhicules et peu favorable aux mobilités actives. Plusieurs solutions seront comparées pour améliorer la traversée. Ça, c'est Nico qui rentre du boulot. Vous entendez mon chien, les Lebowski? On a l'impression qu'on est en train de l'étriper. Non, il manifeste sa joie. Pour améliorer la traversée et ses abords en respectant le cadre architectural et historique du site. Tu parles. Ce projet est mené en partenariat avec les CCALS et les services du département, avec le soutien de l'ADEME dans le cadre du programme CC. Bon, je vous passe les acronymes pour en savoir plus, machin.
transition écologique bip. Et donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'en ai ras-le-bol. Je vous fais des petites vidéos en ce moment, j'en profite, ou des shorts. C'est bien finalement le format short, c'est marrant, parce que mon téléphone est arrivé en fin de vie, et arrive vraiment en fin de vie. J'ai réussi hier à le redémarrer, donc j'en profite de pouvoir utiliser Passagère du vent en vous disant, en vous remerciant pour vos commentaires sympas. Je sais pas du tout, d'ailleurs je vous le disais hier, hein, vous me dites que si j'arriverai à récupérer mes comptes Google, tout ça, si peut-être j'ai un nouveau téléphone, un de ces quatre. En tout cas, c'est une source d'angoisse parce que je suis complètement nulle. Alors, c'est vrai que quand on m'accuse d'aller faire des trucs chelous et tout, ah non, je ne sais rien faire, hein. Rien du tout. Sinon, bah, j'espère que vous, ça va. Moi, côté santé, c'est le retour de la canne en ce moment, même dans la maison. Ça, c'est ma canne Corbeau, je l'adore. Non, alors Corbeau, on se calme. Ça, c'est un des deux accompagnants du dieu Thor. C'est une très très belle canne. Pour ceux qui me connaissent, que Nico, j'avais reçu un Noël. Elle est un peu métal argenté. Et puis, le reste est travaillé comme ça. Elle est vraiment magnifique. J'avais reçu ça en cadeau de Noël par Nico. Et là, cette nuit, les gars, je vous dis pas. Les douleurs, machin. Donc, j'avais peur, comme j'ai aussi une instabilité au niveau de tout ce qui est ligaments, pour aller, ne serait-ce qu'aller aux toilettes, il fallait que je prenne ma canne. Bon, je vous embrasse tous. Je vous souhaite, écoutez, une bonne fin de semaine. On est déjà mercredi. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.